Alors, nous sommes présentement avec Sébastien Corbeil, président et chef de la direction de Celluforce. Bonjour, M. Corbeil. Bonjour. Alors, c'est ça, vous nous parlez ce matin de Celluforce. Et lancer un nouveau produit, c'est jamais facile. Et bon, on parle souvent de la vallée de la mort à travers laquelle les entreprises doivent passer. Vous, comment ça s'est passé dans votre cas avec Celluforce à partir de 2013? C'est certain qu'on a investi beaucoup dans l'usine de production initialement et dans l'opération de cette usine-là parce que la stratégie à cette époque était de construire l'usine et de mettre le produit sur le marché en pensant que les clients étaient pour venir acheter le produit. Dans le développement ou dans l'introduction de nouveaux matériaux dans un marché, c'est pas aussi évident que ça. Il y a plusieurs variables à prendre en compte. Donc, ce qui a fait que pendant les années, disons, 2011-2012, on a utilisé tous les fonds qu'on avait. Et donc, début 2013, on est arrivé dans la vallée de la mort et on a été obligé d'arrêter les opérations. Bon, l'équipe en place a quand même continué à travailler sur certaines applications, mais c'est un rythme qui était plus faible. Et ils ont aussi cherché du financement nouveau pour nous permettre de redémarrer. Moi, je n'étais pas là à l'époque, je suis arrivé en avril de l'année dernière. Mais bon, bravo à l'équipe, ils ont réussi à trouver un partenaire qui s'appelle Schlumberger, qui est un des géants dans les services dans l'oil and gas. Et donc, Schlumberger avait commencé à développer des applications à base de CNC pour ces liquides de forage. Et ils ont eu un intérêt à investir dans Celluforce, donc ils sont devenus actionnaires. Et à travers tout ça, on a réussi à faire un consortium et à demander de l'aide au niveau du programme TDDC gouvernemental. Et donc, ça nous a donné un nouveau financement qui nous a permis de redémarrer l'entreprise et de travailler sur des applications spécifiques pour aller de l'avant. Oui, parce que ces partenariats-là, c'est la clé pour réussir dans des nouveaux marchés ou est-ce que c'est pas les marchés habituels de l'industrie des pâtes et papiers? Non, on développe des nouvelles applications et c'est un peu la complexité, c'est-à-dire qu'on travaille à la fois dans les adhésifs, dans le ciment, dans les peintures et ça demande quand même beaucoup de ressources puisque à chaque fois, il faut bien déterminer notre valeur ajoutée dans le marché. Et donc, la meilleure façon de faire ça, c'est de faire beaucoup de travail au démarrage, bien comprendre le marché dans lequel on va travailler, mais aussi de trouver des bons partenaires qui ont vraiment qui sont pas des partenaires curieux. On dit d'amener nos partenaires d'une étape curieuse à une étape sérieuse. Et donc, c'est de trouver des partenaires qui ont vraiment un besoin fort d'améliorer leurs produits pour pouvoir avoir des applications qui arrivent sur le marché rapidement à base de CNC. Oui, puis vous avez parlé, on fait toujours des erreurs, des leçons que vous avez apprises, entre autres de mieux cibler les applications parce qu'on peut faire plein de choses avec la nanocellulose cristalline, mais quand on arrive pour la commercialiser, il faut mieux cibler. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de cette problématique-là? Oui, quand je suis arrivé très rapidement, on a fait une liste des applications potentielles. Notre approche, comme j'ai dit initiale, était plutôt de produire et attendre que les clients viennent vers nous. Donc, on a eu beaucoup de demandes parce que c'était un nouveau matériau. Une des premières choses qu'on a fait, c'est de faire une liste d'applications. On a trouvé une centaine qui étaient à la fois la rhéologie pour les liquides de forage, sur les implants dentaires, donc vraiment dans différents secteurs. Et à travers cette liste, on a cherché quelles étaient les applications qui iraient le plus vite au marché, qui seraient commercialisées le plus rapidement possible. On est arrivé avec une liste de six secteurs avec des sous-applications. Donc ces secteurs-là, j'en ai mentionné quelques-uns tout à l'heure, c'est les pâtes et papiers, c'est le ciment, c'est l'oil and gas, bien sûr, avec Schlumberger, c'est les peintures, c'est les adhésifs. Donc voilà, c'est les six applications qu'on a choisies. Et donc on travaille très fort pour amener ces applications-là au niveau commercial. On a quelques cas là, où on va faire des tests finaux cette année. Donc on espère que ces applications-là vont arriver au niveau commercial cette année et en 2017. Oui, en tout cas, l'avenir semble meilleur. C'est quoi vos attentes à court et à moyen terme là, pour Celluforce? Cette année, comme je vous ai dit, c'est d'avoir une bonne base de commercialisation, c'est-à-dire avoir 3-4 applications qui arrivent au niveau commercial avec un début de ramp-up, si on veut, d'augmentation des ventes. Et je dirais l'objectif à moyen terme, c'est vraiment de vendre la capacité de l'usine, c'est-à-dire 300 tonnes par année. Et avec les applications qu'on a en portefeuille et avec ce qu'on voit en termes de commercialisation, on pense bien y arriver. Donc 2018, vendre la totalité de la capacité de l'usine de production à Windsor. Merci beaucoup, M. Corbeil. Bonne fin de journée. Merci.